L'édition du mois de décembre est déjà en kiosque. C'est déjà disponible partout gratuitement. C'est la Gazette de la Mauricie. On en parle avec Isabelle Padoula, qui est avec nous aujourd'hui, directrice générale. Salut Isabelle. Bonjour. Isabelle, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez lancé quelque chose de bien le fun cette semaine du côté là, de la Gazette. C'est voxgazette.com. C'est quoi ça? En fait, notre région, c'est une nouvelle plateforme. Oui. Notre région aussi, ça fourmille d'activités vraiment. Juste à la Gazette, on reçoit à peu près 200 courriels de demande par jour de visibilité. Pouvez-vous donner de la visibilité à telle activité, à tel événement? Évidemment, on peut pas répondre à ça. Donc, on a décidé de développer une nouvelle plateforme sous forme de calendrier qui permet de découvrir les activités, les événements de l'ensemble de la Mauricie et des régions limitrophes également. Donc, et pas des activités ou des événements qui sont seulement dans un domaine. Donc, ça couvre l'ensemble des domaines culturels, ça peut être n'importe quoi. Okay. Agroalimentaires, sportifs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Donc, pas besoin de s'abonner, pas besoin de créer des comptes. C'est vraiment facile. Les gens vont inscrire leur activité. On peut ajouter notre activité. On ajoute notre activité. C'est sûr que c'est pas publié instantanément parce que nous, on fait juste un petit droit de regard au cas où qu'il y aurait quelque chose. Mais donc, les gens publient eux-mêmes leur activité, ils rentrent leur image, leur date, leur description et tout et tout. Et après ça, c'est publié là, en 24 heures là, sur le site de la Gazette. Ça a l'avantage pour les gens de promouvoir gratuitement leur activité, leur événement. Après ça, pouvoir le partager sur les médias sociaux. Ça crée carrément une page web là, de l'activité de l'événement. Ça permet aux citoyens d'aller consulter tout ce qui se passe dans notre belle région. Puis il y a des organisations qui me faisaient déjà réaliser aussi que des fois, tu veux organiser un événement, bien, ça te permet de savoir, cette date-là... cette fin de semaine-là, c'est peut-être mieux. On va attendre, il y a trop d'affaires. Il y a déjà beaucoup de choses, donc on va modifier notre... C'est une très bonne idée. Donc, c'est tout simplement sur Internet, l'adresse, oui, c'est voxgazette.com, tout simplement. Exactement. C'est une très bonne idée. Ce qu'il y a dans le journal ce mois-ci, pour le mois de décembre, on parle de logement et communauté. On l'a reçu à l'émission aussi il y a quelques semaines. Mathieu Gélina du Centre d'action bénévole Trait d'Union. Il y a un très beau projet qui a été lancé là. Oui, puis l'œil de notre journaliste multiplateforme, David Leblanc, il a été attiré par des petites maisons qui sont installées à un coin fréquenté à Shawinigan, qui sont en fait une œuvre qui invite à toute une réflexion à savoir quel genre d'habitation on veut pour demain, pour plus tard. Donc, il a rencontré Mathieu Gélina, directeur justement du Centre d'action bénévole. Puis, il a parlé beaucoup avec lui de logement, de collectivité. Donc, c'est un bel article à découvrir. Puis, il y a également une vidéo là, sur le sujet. Il faut parler également du portrait aussi du caricaturiste, là, Jacques Goldstein. C'est votre collaboratrice jeunesse qui l'a rencontré, qui a fait un portrait de lui? Oui, exactement. Donc, Jacques Goldstein, alias Boris, qui est bien connu par les jeunes, notre collaboratrice jeunesse était bien contente de l'interviewer parce que c'est le caricaturiste des débrouillards. Donc, il est quand même très, très connu chez les jeunes. Plusieurs questions lui ont été posées. Combien de temps ça peut prendre réaliser une caricature? Est-ce qu'il y a de l'avenir pour les caricaturistes? Quelle étude il faut faire? Donc, tout ça à découvrir là, dans cet article. Repenser l'économie aussi. Il y a eu un grand rendez-vous aussi sur l'entrepreneuriat également collectif. Donc, on fait un retour sur ça un peu aussi. Exactement. Il y a un article qui fait un retour sur ça et il y a un article un peu plus précis avec la conseillère en économie circulaire chez Environnement Mauricie qui a fait une conférence dans le cadre de cet événement-là, Andrea Berroyer, et qui a été rencontrée par notre journaliste Anne-Sophie et qui parle de la nécessité de repenser le modèle économique actuel. Et là, on parle du temps des fêtes parce que là, on se questionne, c'est-tu mieux un sapin naturel ou un sapin... Le fameux débat qui revient à chaque année. Donc, Manu Bissonnette aborde cette fameuse question-là, mais donc l'impact environnemental du sapin, mais il n'y a pas juste le sapin non plus. Les guirlandes, les emballages, les festins, même les repas. Donc, un article qui nous rappelle un petit peu de prioriser un Noël peut-être un petit peu plus éco-responsable. Et en terminant, l'ambassadrice du mois, parce que vous soulignez à la Gazette votre 40e anniversaire cette année. C'est quelqu'un de très important dans la région, c'est Sylvie Tardif. Exactement, figure incontournable dans le milieu communautaire. Donc, Sylvie Tardif, qui est notre ambassadrice du mois. On est vraiment contente qu'elle ait accepté notre invitation. Donc, on en profite toujours pour faire une entrevue avec nos ambassadeurs. Donc, entrevue intéressante où on lui demande aussi une question qui dit qu'il lui a fait un petit peu de peine, mais pourquoi certaines personnes ont une vision négative ou regardent de haut le milieu communautaire alors que pourtant, c'est omniprésent
Donc, à lire absolument. À lire et à voir. C'est disponible, également. la Gazette, partout gratuitement, dans tous les lieux publics de la Mauricie, sur Internet également. Toujours gratuit pour rester le plus accessible possible. Isabelle, merci beaucoup. Bon temps des fêtes à toi. Puis on se retrouve après le temps des fêtes. Merci d'avoir été là.